Comme nous avons pu le voir lors de la dernière vidéo qui était consacrée à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, l'Alliance a décidé, durant le sommet de l'OTAN à Madrid, qui a eu lieu du 28 au 30 juin 2022, d'inviter la Finlande et la Suède à rejoindre ses rangs. En effet, poussés par l'invasion russe en Ukraine, la Suède et la Finlande ont décidé d'aller outre leur politique de non-alignement militaire, qui était en vigueur depuis les années 1990, et ont demandé en mai 2022 à rejoindre l'OTAN. Le 16 mai 2022 déjà, Ann Linde, alors ministre suédoise des Affaires étrangères, avait qualifié de jour historique l'intention du gouvernement suédois de demander d'adhérer à l'OTAN. Ainsi, le 5 juillet 2022, les 30 pays membres de l'OTAN ont signé les protocoles d'adhésion. Mais si la Finlande a adhéré à l'OTAN le 4 avril 2023, après la levée du veto turc, ce n'est pas encore, à l'heure où je tourne cette vidéo, le cas pour la Suède. Néanmoins, récemment, quelques heures avant le sommet de Vilnius, qui s'est tenu du 11 au 12 juillet dernier, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a levé son veto à la candidature de Stockholm, pouvant laisser espérer une adhésion prochaine. Bonjour et bienvenue à la chronique géopolitique de l'Institut EGA. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de vidéos sur l'OTAN. Dans cette nouvelle vidéo, nous étudierons la probable future adhésion de la Suède à l'OTAN. Nous pourrons notamment revenir sur le veto qui était exercé par la Turquie et sur les gages obtenus en échange de sa levée. Je mettrai tous les liens crédits en description. Je vous invite également à y trouver le lien de notre atlas et de nos formations, traitant de sujets connexes, si vous souhaitez approfondir différents points de cette vidéo. Comme expliqué par France 24 dans un article du 11 juillet 2023, la Turquie multiplie depuis plusieurs années les demandes d'extradition auprès de pays européens dans le but de mettre la main sur des militants kurdes qu'elle considère comme une menace. Cette démarche n'a pas connu un réel succès, étant donné que, si l'Union européenne reconnaît le Parti des travailleurs du Kurdistan ou PKK comme étant une organisation terroriste, une grande partie des pays membres de l'Union redoutent le fait que ces militants n'aient pas un procès équitable en Turquie. Ainsi, la Turquie avait initialement exercé son droit de veto, bloquant l'adhésion de la Finlande et de la Suède, prétextant notamment que des partisans du PKK étaient présents dans ces deux pays. Aussi récemment, la Turquie avait condamné la Suède, déplorant un acte inacceptable le 30 mai 2023, après que le comité Rojava, un groupe suédois de soutien aux groupes armés kurdes en Syrie, ait diffusé une vidéo anti-Erdogan sur les réseaux sociaux, montrant la projection sur le Parlement suédois d'un drapeau du PKK suite à la réélection de Recep Tayyip Erdogan à la tête de la Turquie le 28 mai 2023. Ankara disait aussi que des supporters du mouvement Gülen étaient présents en Suède et en Finlande. À titre d'information, le mouvement Gülen est un mouvement interculturel et interreligieux dirigé par Fethullah Gülen, un imam turc actuellement en exil aux États-Unis. Après la tentative de coup d'État de 2016 en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan avait accusé le mouvement Gülen d'être derrière cette tentative de coup d'État et avait accéléré la répression de ce mouvement. Aussi, le président turc avait dénoncé l'interdiction des exportations d'armes vers la Turquie, qui avait été mise en place en octobre 2019 par la Suède et la Finlande, mais aussi par d'autres pays de l'Union européenne, en réponse à une offensive qui avait été menée par les forces turques dans le nord de la Syrie. Malgré tout, le 10 juillet 2023, la veille du sommet de l'OTAN à Vilnius, le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a annoncé que le président turc avait donné son accord pour soutenir l'adhésion de la Suède à l'OTAN, qu'il bloquait donc depuis plus d'un an. Jens Stoltenberg, Recep Tayyip Erdogan et Ulf Kristersson, le premier ministre suédois, se sont ainsi réunis devant la presse le 10 juillet pour officialiser le soutien de la Turquie à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. La Turquie était le dernier pays de l'OTAN avec la Hongrie à s'opposer à l'entrée de la Suède, et ce pays pourrait donc, dans un futur proche, devenir le 32e membre de l'Alliance, une fois que son adhésion sera approuvée par le Parlement turc et par la Hongrie, qui a déjà annoncé son soutien. En effet, Peter Szijjártó, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, a annoncé sur son compte Facebook, le 11 juillet 2023, que, je cite, « Notre position est claire, le gouvernement soutient l'accession de Stockholm à l'Alliance Atlantique. L'achèvement du processus de ratification n'est maintenant plus qu'une question technique. » Fin de citation. Concernant les gages obtenus par Recep Tayyip Erdogan suite à la levée du veto turc, dès novembre 2022, la Suède avait modifié sa constitution afin de durcir la législation antiterroriste, ce qui devrait notamment permettre de mener plus facilement des poursuites contre les membres du PKK. Aussi, le 3 mai 2023, le Parlement suédois a adopté une nouvelle loi qui interdit les activités liées à des groupes extrémistes. Et le 12 juin 2023, le gouvernement suédois a annoncé l'extradition vers la Turquie d'un partisan du PKK qui avait été condamné dans son pays pour trafic de drogue.
Plus récemment, quelques jours avant le sommet de l'OTAN à Vilnius, le 6 juillet 2023, la Suède a condamné un Turc d'origine kurde à 4 ans et demi de prison pour tentative de financement terroriste du PKK et d'extorsion. Ces décisions ont été saluées par Ankara, conditionnant la levée du veto turc. De plus, la Turquie a obtenu la création d'un coordinateur spécial pour la lutte contre le terrorisme au sein de l'OTAN. Pour finir, il faut aborder le sujet des F-16 américains. En effet, la Turquie a été exclue du programme des F-35 américains en 2019 après avoir acheté des systèmes de défense antiaérienne russes S-400. Dès lors, des discussions existaient depuis 2021 entre Washington et Ankara, cette dernière souhaitant investir 20 milliards de dollars pour acheter de nouveaux F-16 et moderniser les siens. Si le Congrès américain n'était pas favorable, récemment Joe Biden a soutenu, en juillet 2023, la livraison de F-16 à la Turquie et souhaitait faire avancer le dossier auprès du Congrès. Cette annonce du président américain coïncide avec la levée du veto turc concernant l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Ainsi, de nombreux observateurs se sont interrogés pour savoir si la décision de Joe Biden avait pu contribuer à la levée de ce veto. C'est tout concernant cette vidéo sur la probable future adhésion de la Suède à l'OTAN. Avant que cette vidéo ne se termine, je vous rappelle que notre atlas est disponible en commande, je vous mets le lien en description. Il traite de sujets géopolitiques connexes à ceux que nous étudierons dans ces vidéos. Je vous rappelle également que l'Institut EGA propose des formations très étendues, à destination des étudiants ou bien des professionnels aguerris, à suivre en présentiel ou en distanciel. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à la partager, et je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique géopolitique.